Bonjour, c'est côté jardin, c'est l'hiver, on est en décembre, il n'y a plus de feuilles. Je souhaitais, avec le bruit des mouettes, vous dire quelques petites choses pour 2022. Vous souhaitez des vœux, puis essayer de faire un petit bilan sur 2021 en vous faisant part d'une inquiétude qui est grandissante. Parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises cette semaine, c'est dans les rapports entre le gouvernement et le Parlement. Je trouve que ça se dégrade beaucoup. Les ministres ne prennent plus la peine de venir au Sénat pour les questions d'actualité. Ils nous répondent à côté ou pas du tout. J'ai été presque traumatisé en tant que représentant de la nation par plusieurs choses, notamment la semaine dernière, j'ai questionné Madame Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sur la situation catastrophique du budget des universités. Et grosso modo, elle m'a expliqué que ce qu'ils avaient fait pendant 5 ans, c'était admirable, que personne n'avait jamais fait autant, sauf que la réalité du terrain n'est absolument pas celle-là. Et elle m'a répondu complètement à côté. On sent bien que si Macron était réélu, mais rien n'est fait, il pourrait y avoir de nouveau une tentation de réforme constitutionnelle forte, avec la volonté du futur président de diminuer encore davantage les pouvoirs du Parlement. On sent que l'exécutif veut aller de plus en plus vite et le Sénat, c'est un caillou dans sa chaussure dont il aimerait bien se débarrasser. La future année, elle commence mal, parce qu'on est tous stressés par les fêtes en se demandant comment on va digérer Omicron. Le problème, ce n'est pas le foie gras, le problème, c'est Omicron. On voit très bien, malgré tout, et c'est finalement quelque chose de positif dans notre malheur, c'est que l'État dont on nous expliquait que c'était le problème, pendant la crise, l'État, ça a été la solution. Et là, moi, ce que je souhaite, c'est que, de nouveau, l'État, en 2022, investissent dans tous les services publics, c'est ce dont on a besoin. Aujourd'hui, il y a un consensus, on a besoin absolument de renforcer tous les services publics, la santé prioritairement, ce qui se passe à l'hôpital est catastrophique. Et en tant qu'universitaire, je suis triste de voir que malheureusement, les universités sont quasiment dans le même état, l'école c'est pareil, etc. Donc pour 2022, moi ce que je souhaite aux Français et aux Françaises, c'est des bons services publics, on a besoin de ça aujourd'hui, c'est une nécessité absolue et j'espère que pour l'année électorale, le gouvernement comprendra que les Français sont très sensibles à ce que ce gouvernement va faire, mais de façon concrète. En parole, ce gouvernement est le meilleur gouvernement du monde. La réalité pratique, c'est absolument pas celle-là. Et on voit très bien qu'il y a un décalage qui est en train de grandir entre le discours gouvernemental et la réalité. Et là, il y a un problème démocratique majeur et c'est, à mon avis, pour moi, la principale cause de l'abstention. Donc, on a besoin que ce gouvernement comprenne enfin la situation dans laquelle on est, retourne sur le terrain, pas de façon factice, mais de façon réelle pour apporter des vraies solutions qui manquent aujourd'hui. Alors pour l'année 2022, je vous souhaite beaucoup de choses. Pour vos proches, je vous souhaite de l'amour, de la cohésion sociale, de la chaleur humaine, des relations, parce que c'est ce qui nous a le plus manqué et aujourd'hui c'est ce dont on a besoin en priorité pour 2022. Bonne fête à vous.